Le 17 rue de Tivoli n'est plus qu'un amas de ruines. Sur un terrain difficile d'accès, c'est entre les immeubles voisins que cette pince a pu se faufiler pour soulever des tonnes de gravats. Les recherches se déroulent avec prudence, puisque l'espoir de retrouver des survivants est toujours présent. Balai macabre depuis ce matin, où des corps sans vie sont extraits des décombres. La course contre la montre pour retrouver de potentiels survivants est lancée. Mais l'espoir demeure et nous avons la possibilité de trouver des survivants, probablement des survivants. Il faut garder cet espoir. Rien n'est sûr, rien n'est évident. On ne peut pas raconter n'importe quoi. Ça fait partie bien évidemment des pistes, l'explosion au gaz, puisque c'est une explosion quand même d'une extrême violence. Un autre drame survenu hier également, cette fois-ci dans le massif du Mont Blanc. Une avalanche qui a emporté plusieurs personnes. Un crocodile a décidé de prendre en chasse l'animal. À quelques mètres du rivage, le reptile tente une attaque. Belle défense du cervidé qui a vaillamment refusé d'être le plat du jour. Il s'agit de skieurs qui ont été pris dans cette coulée de neige. Ils participaient à une randonnée sur une voie classique du massif. Le temps était bon. Il n'y avait pas d'alerte particulière. Les victimes sont donc 2 guides de haute montagne et 4 de leurs clients. L'exercice aura duré 3 longs jours. 12 navires de guerre, 91 avions chinois. Depuis samedi, la Chine simulait des frappes et encerclait Taïwan. Les exercices militaires sont menés au large de Pingtan, un territoire chinois distant de seulement 125 km de Taipei. Sur les 71 avions militaires repérés autour de l'île, 45 ont franchi la ligne médiane du détroit, faisant office de frontière. Emmanuel Macron, il disait très clairement il y a 2 jours qu'il ne voulait pas prendre parti, ça ne ferait qu'accentuer les tensions, dit-il. Donc on fait quoi? Quelle doit être la position de l'Europe dans ce conflit? On reste neutre? Cela fait suite à la rencontre entre la présidente taïwanaise et une délégation de parlementaires américains. Ce que Pékin a dénoncé, considérant que Taïwan ne devait pas avoir d'indépendance diplomatique. Espérons que la communauté internationale reconnaîtra pleinement la vérité sur la question de Taïwan, qu'elle respectera fermement le principe d'une seule Chine et qu'elle s'opposera fermement à toutes les formes d'activités séparatistes liées à l'indépendance de Taïwan. Avec l'indépendance de Taïwan, la paix et la stabilité dans le détroit sont exclues. Ces dernières années, nous avons été confrontés à un expansionnisme autoritaire continu. La coopération avec les démocraties est devenue plus importante. Je tiens à réaffirmer que le peuple taïwanais aime la démocratie et recherche la paix. Il considère que Taïwan fait partie de la Chine. En ce qui concerne l'Europe, là aussi les choses sont très claires. L'Europe est pour le maintien du statu quo. Nous devons poursuivre les ventes d'armes à Taïwan et veiller à ce que ces armes arrivent dans les meilleurs délais. Notre objectif est que l'hypothèse d'une guerre ne se réalise jamais. Ce que nous enseigne l'histoire est que la meilleure façon d'y parvenir, c'est de fournir des armes pour permettre aux gens de se défendre. Le secrétaire national sortant du PCF a été réélu ce midi avec plus de 80% des voix. Le député du Nord avait ouvert ce congrès à Marseille vendredi en déclarant aux voix critiques, notamment de la France insoumise, « Mêlez-vous de vos affaires ». À 53 ans, Fabien Roussel se vit plus que jamais comme un électron libre. Gloire aux éboueurs, aux ripeurs que Macron remercie de leurs efforts en leur imposant honteusement 2 années de travail supplémentaires. Dalai Lama présente ses excuses après une séquence dérangeante filmée il y a 1 mois en Inde à Dharamsala. Lors d'une cérémonie, un jeune garçon lui demande un câlin, ce que le Dalai Lama accepte avant d'aller plus loin et de lui faire un bisou sur la bouche, puis de lui demander de sucer sa langue. L'enfant résiste, un moment gênant. Écoutez ceux qui nous gouvernent, qui vivent dans les salons dorés de leur ministère. Ils ne tiendraient pas 2 heures derrière une benne et ils leur font la leçon tous les jours.